Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. Ouais, salut! Quelle surprise! Ouais, vas-y, je t'en prie, prends une chaise. Tiens, là, regarde. La chaise de bistrot, là. Tu sais, cette chaise-là, elle s'appelle la Tonnet numéro 14. On pourrait croire que c'est une chaise française, T-H-O-N-E-T. Mais en fait, Tonnet, c'est allemand. Son créateur, Michael Tonnet, c'est un ébéniste et il est né près de Koblenz, en Allemagne, en 1796. Et cette chaise-là, c'est pas la numéro 14, c'est son hit absolu. Voilà, elle est connue aussi sous le nom de chaise de bistrot. Il l'a créée en 1859. Il avait alors 63 ans. Il avait déjà cédé son entreprise à ses fils. Et Gebruder Tonnet, c'était le nom qu'a pris l'entreprise. Et cette entreprise, elle avait entre-temps déménagé d'Allemagne à Vienne, en Autriche, pour se rapprocher de ses clientes, les grandes brasseries viennoises. Et aussi des sources d'approvisionnement, des forêts de hêtres. Depuis le début de l'entreprise, en fait, Tonnet était spécialisé dans la fabrication de chaises et de meubles en bois courbé. Et cette technique, il l'a automatisée et améliorée au travers notamment de brevets et puis de ce qu'on a appelé le cintrage par autoclave. Cette technique, elle repose sur deux grandes étapes. D'abord, les tasseaux de hêtres, ils sont plongés dans un bain de vapeur pendant une vingtaine de minutes. Cette machine, ils l'ont fabriquée eux-mêmes. Et puis ensuite, ils sont courbés sous presse, calés entre des pièces de fonte. Le résultat, c'est que ça renforce la solidité du bois et ça réduit les coûts, tu vois, grâce à l'automatisation des tâches. Et la Tonnet numéro 14, comme tu vois, elle est toute en courbe. Elle est légère, très solide, reconnaissable à son assise ronde, son piétement arrière qui est continu avec le dossier et qui court d'un pied à l'autre. Et puis cet anneau circulaire sous l'assise qui sert à maintenir ensemble et à renforcer les pieds. En tout, si tu comptes, tu as 6 morceaux de bois qui à l'époque étaient livrés dans un carton à plat avec la visserie nécessaire, ce qui facilitait grandement le transport. En fait, la Tonnet numéro 14, c'est le premier meuble en kit de l'histoire du meuble, bien avant Ikea. Et pour toutes ces raisons, l'entreprise a alors un avantage concurrentiel considérable sur ses concurrents. Et ça devient rapidement la chaise la plus vendue au monde. C'est la plus vendue de toute l'histoire du design. Le chiffre que j'ai trouvé, c'est 50 millions d'exemplaires vendus atteints dans les années 30. Ouais, les années 30, c'est un peu la période à laquelle les ventes vont commencer à décliner, le bois étant progressivement remplacé par le métal. Mais tu sais, aujourd'hui encore, la chaise est toujours fabriquée, tu peux l'acheter. On la trouve sur le site internet fr.tonnet.de. Moi je l'ai vu à 690 €. Probablement qu'il y a des remises sur des quantités pour les bistrots. Michael Tonnet, lui, il va mourir en 1871. Il est considéré comme l'un des tout premiers designers de notre temps. Voilà ce qu'on peut dire sur la Tonnet numéro 14. Au prochain épisode, je vous emmène en Écosse. À bientôt et vive le design!